Les 5 préjugés. Voilà, comme ça on fait un peu peur. Voilà. Ouais. Alors, je vais reprendre une petite phrase parce que j'avais eu l'air intelligent quand je l'avais dit tout à l'heure. Einstein disait: il est plus difficile de briser un préjugé que de briser un atome. Déjà. Donc il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé c'est quoi un atome et c'est qui Einstein. On sait toujours pas ce que c'est un atome. Ouais, on a toujours pas appris. C'est pas grave. On commence par le préjugé numéro 1. La politique, c'est une guerre de partis qui ne se préoccupe pas des électeurs. Non, je pense pas que ce soit vrai. Il y a effectivement une part de guerre de parti. On le ressent surtout avant les élections parce qu'il y a évidemment des stratégies et puis on se bat pour garder le maximum de sièges, voire en gagner. C'est logique, c'est aussi le propre des partis. Mais je crois que quand même la plupart des élus savent faire la part des choses. Et puis une fois les élections passées, travaillent pour les gens, pour les électeurs, pour la population. Il me semble en tout cas que c'est en général ce qui se passe. Mais je peux comprendre parfois un certain énervement pendant les périodes électorales. Ouais. Et pour toi, donc, maintenant que tu es passé de l'autre côté, en même temps, tu t'attendais pas à être élu. Donc, finalement, c'est tout bénef. Ouais, effectivement. Ouais. C'est plus facile. Il y a pas ce jeu des promesses. On va dire que quand même, pendant une campagne, je me suis engagé aussi sur certains points de programme. Puis je vais tenter de les respecter au mieux et puis de défendre ces projets, quoi. C'est clair que l'objectif, c'est d'être fidèle à soi-même, il me semble. D'accord. Préjugé numéro 2. Les politiciens ne défendent que leurs intérêts. Certains, certainement. Ouais. C'est clair. Si on regarde au Parlement, certains qui siègent dans beaucoup de conseils d'administration, si on en regarde d'autres qui ont beaucoup d'intérêts, voilà, c'est un peu cliché, mais qui ont des intérêts au niveau des banques, au niveau des caisses maladies, et ce genre de choses. C'est clair que là, il y a des intérêts privés ou un certain copinage. Maintenant, je pense que dans les faits, on va quand même vers une amélioration. Moi, en tout cas, je dénonce ce fait d'avoir de nombreux conseils d'administration. Le fait aussi qu'on ne sache pas combien est-ce qu'ils gagnent là-dedans. Casquettes, ouais. Voilà, pour moi, c'est vraiment un problème. J'en ai pas, j'espère que j'arriverai à ne jamais en avoir parce qu'évidemment on est sollicité par ce genre de choses. Donc non, je crois vraiment qu'en fait faire de la politique bien souvent ça nous prend plus de temps et d'argent que ce que ça nous rapporte. Après évidemment quand on est élu à une fonction importante, il y a un retour, c'est clair, et puis on a effectivement un salaire qui est correct, ça il faut pas le cacher. Maintenant, je pense que la plupart des gens qui font de la politique, c'est des heures de militantisme, c'est des heures pour essayer de convaincre, pour faire campagne, pour faire des débats gratuitement, bénévolement. Donc je crois qu'il faut aussi peser la part des choses. Alors justement, il y a plein de choses auxquelles tu réponds qui seront des préjugés qui suivent. Préjugé numéro 3, les femmes n'ont rien à faire en politique. Visiblement dans les radios non plus, vu la présence féminine ici. Nous on en demande, on cherche des castings et tout ça, c'est ouvert. Hein. D'ailleurs, on vous rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, contact@vibration108.ch. Voilà, si vous voulez faire partie de Vibration. Mathias, si tu as des amis qui veulent faire de la radio, voilà, n'hésite pas. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui il y a encore quand même un problème à ce niveau-là. Les femmes sont sous-représentées en politique. Voilà, c'est aussi une volonté après des partis. Nous, on tente de toujours avoir la parité sur nos listes, d'avoir le maximum de femmes. On est le parti qui a le plus de femmes au Parlement, dans les différents parlements cantonaux. Donc c'est pas vraiment au PS qu'il faut faire ce reproche. Maintenant, je crois aussi que ça répond à une certaine image. Certains partis défendent le fait d'avoir une femme qui est à la maison puis qui se mêle pas de politique. Donc c'est clair qu'elles vont pas forcément aller militer dans ces partis-là. Voilà. Préjugé numéro 4, il faut de l'argent pour faire de la politique. Non, je crois pas. En tout cas pas à notre niveau. Pour cette campagne aux élections fédérales, j'ai pas mis énormément d'argent. J'ai pas mis quasiment pas d'argent de ma poche. J'ai fait un souper de soutien où sont venus des amis, des gens un peu de tous les partis, des gens de ma commune. Et puis j'ai fait un appel de dons aussi. Et puis avec ces deux choses-là, j'ai réussi à financer la campagne. Donc en tout cas, c'est possible de s'en sortir avec des moyens qui sont pas trop énormes. Maintenant, c'est vrai que si on regarde certains candidats qui ont mis des dizaines et des dizaines de milliers de francs pour finalement pas forcément être élus ou finalement, moi je trouve que c'est quand même un petit peu exagéré. Donc après, c'est à chacun de vivre ça comme il l'entend. Puis ce serait peut-être bien de réglementer un petit peu pour pas avoir trop de place pour l'argent dans ces campagnes politiques. Voilà, on n'est pas au niveau des. On est arrivé au même point que la France de tout ça ou pas? La France qui réglemente vraiment énormément là-dessus. Ouais, on est très loin de là. Aujourd'hui, on a un système qui est très opaque, qui est très obscur. On sait pas finalement d'où vient l'argent, on sait pas finalement combien les gens mettent. Moi, ça me pose un petit peu problème. Maintenant, je crois que dans les faits, il y a certains qui peuvent mettre beaucoup d'argent, puis ça va pas forcément convaincre les électeurs. Mais je crois que ce serait bien, dans des campagnes de votation, dans les élections également, d'avoir un certain contrôle là-dessus, parce que finalement, sinon, c'est un petit peu biaisé pour les électeurs. D'accord, préjugé numéro 5, c'est le dernier. Les politiciens ne tiennent jamais à leurs promesses faites en campagne lorsqu'ils sont élus. On en parlait déjà un petit peu avant tout à l'heure. Pas pour toi. Ça, c'est J'espère pas. Tu veux tenir à... Mais il y a des promesses nécessairement que tu vas pas pouvoir tenir.
Enfin, parce que tu dois faire avec les commissions. Enfin, il y a plusieurs choses ensuite. Les promesses qu'on a faites, je crois qu'on doit s'engager à essayer de les faire passer. Mhm. Je me suis engagé à faire en sorte d'avoir des conditions qui restent correctes pour faire des études aujourd'hui en Suisse. Voilà, puis là, ça a pas passé. Bah voilà, ça a pas passé, mais j'ai essayé, je me suis battu en commission, j'ai réussi à convaincre des élus de droite également, c'était serré. Maintenant, on va continuer au plénum en essayant encore de convaincre des élus de droite et puis pour que ça passe. Donc voilà, à partir du moment où on s'engage et puis qu'on donne tout pour essayer de faire ce qu'on a promis, je trouve que c'est plutôt correct. Après, c'est clair qu'on doit composer avec les majorités politiques. Tout à fait. Bah, ça, c'est peut-être un peu le problème. T'aimerais peut-être plus revenir à ce débat d'idées. Enfin, mais vous avez quand même ces débats d'idées, mais tu as quand même toujours pensé à un petit peu à ces alliances pour faire passer des idées, justement. Bon, c'est Il y a clair. ce calcul quand même. Il y a ce calcul en partie, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir, on a un projet, par exemple, typiquement sur les taxes d'études, justement, où je me suis engagé pour essayer de faire en sorte qu'elles arrêtent d'augmenter. Bien, j'ai été voir aussi des parlementaires de droite, et puis j'ai été leur demander leur avis, essayer de voir s'ils pouvaient soutenir. Finalement, mon texte, j'ai posé le texte que je voulais au début, mais j'ai essayé également de convaincre, de discuter. Et je crois que c'est des choses aussi importantes pour trouver un consensus. Mais voilà, c'est clair qu'il y a besoin de discuter d'un côté, mais on a aussi besoin on doit pas arriver dans un pays où finalement tout est mou et puis tout le monde dit la même chose. On doit quand même avoir des convictions puis les défendre. Tout à fait. Bah, c'est bien. Et puis, voilà, je regarde Jean, justement, parce qu'il a sûrement quelque chose à dire. Non, mais il y a un dernier préjugé aussi, c'est le préjugé 5.1. Il rajoute. Il paraît qu'en politique, il faut forcément avoir le costard cravate pour passer partout. Toi qui justement dénigre pas, mais ne veut pas te plier forcément à cette règle. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, on doit se plier un tout petit peu. C'est-à-dire que je vais pas arriver au Parlement habillé comme aujourd'hui avec un jeans, des baskets. Ça passerait pas. Je crois que ce serait pas de respect pour les institutions du pays. C'est peut-être un discours un peu vieux jeu, mais c'est comme ça que je le vois. Donc au Parlement, je mets pas de cravate, mais je mets un costard parce que je trouve que c'est ce que peuvent attendre les gens. Maintenant, en dehors de ça, quand je vais à un débat ou ce genre de choses, non, je vais pas en costard cravate. Je vais pas commencer à m'habiller en costard non plus dans les différentes manifestations où je vais. Je crois qu'il faut quand même réussir à rester soi-même et puis de temps en temps faire un petit effort en s'habillant bien. Ouais. D'accord. Ouais. Et le coup du piercing, c'est quoi? C'est pour essayer d'avoir le petit truc piquant là qui reste ou c'est quoi? J'ai fait ça à 14 ans, je pensais pas encore que je serais candidat au Conseil national, donc non, c'était pas réfléchi. On en parlait tout à l'heure avec Jean, lui il avait aussi le piercing à l'arcade et puis il l'a enlevé, puis on s'est dit bah c'est pour ça, t'as pas réussi à C'est pour ça que j'ai pas réussi en politique. C'est parce que t'as enlevé le piercing, c'est fini. Voilà, je suis animateur radio. Voilà, il est animateur radio puis C'est bien aussi. oh la chute. Ça va. C'est bien. Axel, la chute. Toi aussi t'es animateur radio en parenthèse. Mais bon.